Moi, dès l'instant où ça me plaît et que ça sent bon, je ne cherche pas le midi à 14 heures. Ils ont fait des vins dans les années 1600, 1700, 1800. Moi, je suis la 9e génération. Et ils nous ont emmenés dans les vignes dès qu'on était comme ça. Il fallait que ça continue, quoi. On ne se posait même pas la question. La retraite, ça fait 13 ans. On n'a jamais complètement arrêté. Pendant les vendanges, là, je me lève au plus tard à 5 heures. Ah, j'ai fait ceux-là hier. Ils sont nickel. Là. Ils sont nickel. Mais bon. Ça, les vieux. C'est emmerdant, les vieux, quoi. Quand on les remplit en jus, il y a plein de mousse. Ça dure largement 24-36 heures. La fermentation dégage beaucoup de gaz carbonique et vous fermez la porte le soir, vous revenez le matin, vous ne pouvez pas pénétrer. Hein. Ou si vous pénétrez, vous y êtes 30 secondes, puis vous êtes mort. Hein. Ah oui, c'est pas de la rigolade, il y en a pas tous les ans, mais presque qui laissent leur peau hein, pendant les fermentations. Ah bah oui, oui, oui. Ah oui, vous avez la flamme claire, vous descendez là, toc. Pas un poil d'oxygène, hein. Mais comme il est lourd, il arrive là, puis hop, il se met au sol. Et là, il y a des allées-venues, c'est ventilé, mais quelquefois on respire correctement, puis mais si on baisse le nez, on en prend plein les trous de nez. Même au sol, il n'y en a pas. Les plus vieux qu'on ait encore, mais ceux-là, c'était de l'époque de mon grand-père, on remonte jusqu'en 1926, les plus vieux qu'on a. La personne lambda, elle renifle et puis elle goûte. Si ça lui plaît, c'est bien. Si ça ne lui plaît pas, elle passe à autre chose, quoi. Il y a tout un folklore où il y a des gens qui ressentent des trucs qu'on n'a jamais vus, quoi. Ça sent l'aubépine. Vous savez ce que ça sent l'aubépine, vous? Non, non plus, hein, la fleur d'acacia. Pareil, le traditionnel truc qu'on retrouve toujours, après, ça sent la noisette. Mais ça sent la noisette dans tout. Vous avez des champignons qui sentent la noisette, ça sent... On entend des fois des commentaires à la télé sur n'importe quel produit, oh ben c'est bon parce que ça sent la noisette. Des huîtres, ça sent la noisette aussi, des huîtres. Mais tout ça s'est développé aussi avec l'œnologie et puis, la sommellerie et tout ça, parce que les mecs, il faut quand même un peu qu'ils... Il faut les vendre, des bouteilles au restaurant au prix qu'ils les vendent. Hein, donc, je ne sais même pas s'il était là, mais... Et au moment des vendanges, nous, on a toujours connu des belles équipes de vendangeurs qu'on nourrissait et qu'on logeait. Ça va Bernard? Et toi? Ça va, chef? C'est tout ce qui nous intéresse. L'amour, que l'amour. On voit quand même évoluer une plante tout au cours de l'année, sa période d'hiver, de repos. On passe par toutes les phases dans ce vignoble. Il y a plein de secrets là-dedans aussi. Hein. Tout le monde récolte les mêmes raisins, mais tout le monde ne fait pas le même vin. C'est qu'il y a une alchimie quelque part qui se passe entre le vigneron et puis ce qu'il a récolté. Hein. Comme le cuisinier qui ne fait pas la même purée que son voisin. Hein. Ça, c'est pareil, quoi. Cette couleur-là, il est beau. Qu'on a de plus en plus de printemps précoce. Au mois de février, on était dans les vignes en bras de chemise. Ça, c'est pas normal. Hein. En 1956, il y avait moins 20 pendant tout le mois de février. Et puis alors, pas une goutte de pluie. Donc les raisins se développent moins bien, les grains ne grossissent pas. On voit le changement depuis longtemps. On voit qu'il y a du changement. Hein. Moi, quand on était tout gamin, on avait des hivers où c'est qu'on s'amusait dans la neige. On n'en voit plus. On voit plus un poil de neige maintenant, hein, donc c'est quand même... Alors encore un peu. Les bennes arrivent, on décharge dans la colonne montante, les grains tombent sur la table, ce qu'on appelle une table de tri. Hein, Et là sur la table de tri, on enlève le reste, vous voyez, des feuilles sèches, des petits morceaux de grappe qui passent tout droit. Et puis après, on y emmène dans les cuves. Alors le pinot noir, c'est un raisin noir, dont la peau est noire, mais le jus est blanc. Les matières colorantes sont dans la peau. Donc il faut faire macérer pour que la peau sorte, la couleur sorte de la peau et se transfère dans les jus. C'est pour ça qu'on y met dans la cuve et que ça va macérer pendant une quinzaine de jours, macérer et fermenter. On est là, nous, c'est hameau de Chassagne, la limite avec
Puligny, ben, elle passe quelque part par là. D'un nom à l'autre, ben, c'est pas le même vin. On va vous en faire goûter. Vous allez nous dire ce que vous ressentez. Ça passe par presque tous les sens. Quand on débouche une bouteille et puis qu'on commence de servir, la première approche, c'est quand même de le visionner. Hein. Plus on va vieillir, plus on va avoir une robe un petit peu plus jaune. Mais ça ne doit jamais devenir vraiment jaune foncé. Hein. Non, le geste. Hein. Parce que déjà là, rien que le nez, s'il y a un défaut, une tare ou autre, ça y est, c'est fait, c'est mort, quoi. C'est un peu agrume, un peu citronné, quoi. Hein. Le fait d'humidifier les bords du verre, ça remplit la chambre du verre, ça la remplit d'arômes, de parties aromatiques. Donc, puis comme on dit, comme c'est pas fait que pour y regarder, on peut y goûter, quoi. Vous prenez un peu d'air par les lèvres. On appelle ça grumer, c'est le grumage. Et c'est là que sont les détecteurs, en fait. Hein. Ou des acidités, ou des tanins, des choses comme ça. Les tanins, vous allez les avoir à l'intérieur des lèvres. Là, vous allez avoir les tanins. Et puis par les joues, on a d'autres choses. On a du fruit, on a des... Oh, la nature humaine est bien faite. Hein.